Bonsoir chez vous, c'est encore moi, votre amie Rosine. Aujourd'hui, je nous viens avec mon ce petit sujet sur ne néglige pas les faibles commencements. Dans ce petit sujet, j'aimerais nous partager une petite expérience et aussi pour nous dire que dans la vie, il y a toujours un début à tout. Et quand vous commencez une œuvre, sachez que vous pouvez faire des erreurs, sachez que vous pouvez commettre de fautes, mais que cela ne nous décourage pas parce que ce n'est qu'un début. Et toute personne que nous pouvons apprécier aujourd'hui, ils ont commencé quelque part, ils ont commencé avec des failles, ils ont commencé avec des choses qu'ils n'ont pas peut-être appréciées ou quand ils regardent en arrière, ils peuvent se dire qu'on avait vraiment commis beaucoup d'erreurs. Mais toutes ces erreurs-là les ont emmenés à ceux qui sont devenus aujourd'hui grands. Alors, ne négligez pas le faible commencement. Vous pouvez commencer quelque chose dans votre vie ou vous avez l'idée de commencer quelque chose. Ne pensez pas que ce que vous voulez commencer doit commencer parfaitement bien, parfaitement comme au top et que tout le monde va commencer à vous applaudir parce que vous avez commencé quelque chose. Non. Pour nous aider à commencer d'abord, nous devons savoir que les failles viennent. Nous devons savoir que nous pouvons commettre des erreurs. Mais malgré ces erreurs, nous pouvons continuer à faire ce que nous sommes appelés à faire et tout ira mieux par après. Et au début quand je commençais, j'aime bien donner mes propres exemples, surtout dans le cadre dans lequel j'évolue. J'évolue dans les affaires, j'évolue au travail, tout ça. Et quand j'ai commencé à travailler dans mon entreprise, j'ai commencé avec beaucoup de failles, beaucoup de défauts, beaucoup de choses que quand je regardais, je n'étais pas contente de ça. Mais avec le temps, je persévérais. Je continuais à faire ce que j'étais appelée à faire. Malgré les erreurs, je continuais à les faire. Je continuais à les faire. Je continuais à les faire. Plus je le faisais, plus je devenais meilleure dans le domaine dans lequel j'évoluais. Et c'est cela le faible commencement. Quand vous commencez, il y a des gens qui peuvent vous critiquer. Il y a des gens qui peuvent vous regarder et se dire que ce n'était que ça. Mais ne laissez pas ces choses vous décourager. Vous pouvez, si ça arrive dans vos oreilles, laissez ça entrer d'une oreille et puis sortir de l'autre oreille pour garder votre enthousiasme dans ce que vous êtes appelé à faire. Et ne vous attendez pas à ce que les gens puissent vous applaudir. Et ça, c'est quelque chose, même si les gens commencent à vous applaudir, disez merci, mais que demain, si jamais ils arrêtaient de vous applaudir, que cela ne vous empêche toujours pas à continuer à faire ce que vous êtes appelé à faire. Donc, ne dépendez pas de l'applaudissement ou bien de l'approbation des gens pour vous pousser ou à continuer à faire ce que vous êtes appelé à faire. Mais laissez que votre seule motivation soit au fait l'appel que vous avez reçu ou ces désirs intenses que vous avez reçus dès le commencement, de commencer à faire ce que vous êtes appelé à faire. Des fois, l'appel que nous avons eu dans notre vie n'a pas de sens ou ne répond pas aux problèmes actuels. Mais ne savez-vous pas qu'il y a des gens qui ont travaillé il y a de cela des milliers d'années ou des centaines d'années ou même des décennies passées, quand ils faisaient ce qu'ils étaient appelés à faire, personne n'avait compris, personne n'appréciait ce qu'ils faisaient. Et à l'époque, ils étaient comme de vauriens, ils étaient vus comme si ils étaient en train de déranger la société ou même de faire du n'importe quoi qui n'a pas de la valeur. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de ces choses-là. Nous sommes en train de vivre ces choses-là et nous apprécions ces choses-là. Je prends l'exemple de la personne qui avait premièrement imaginé de faire
quoi? L'avion. Il avait créé un instrument qui paraissait comme l'avion d'aujourd'hui et il pensait que l'homme pouvait voler dans les airs. Et quand il pensait à ça, il a publié ses pensées, il a mis ça en public, les gens commençaient à se moquer de lui. Comment peux-tu croire qu'un jour l'homme peut monter et voler dans les airs comme un oiseau, dans un instrument comme tel? Et il a essayé et ça avait failli et ça n'était pas un succès. Mais de cet échec-là, plusieurs ont tiré leur source d'inspiration et ils ont créé ce que nous appelons aujourd'hui l'avion. Et aujourd'hui, personne ne peut s'en passer pour aller d'un pays à un autre, dépendamment des distances. Et c'est un peu ça. Ne nous attendons pas à ce que tout le monde puisse nous applaudir ou nous soutenir quand nous commençons quelque chose. Prenons l'initiative et ayons cet état d'esprit que quand je commence quelque chose, je serai critiqué. Et c'est bon. Quand je commence quelque chose ou je commence à faire quelque chose, cela paraîtra peut-être pas bien pour les autres et c'est bon. Et quand je vais commencer à faire quelque chose, peut-être que tout le monde ne va pas m'applaudir et ça aussi, c'est bon. Et que cela ne nous empêche pas de continuer à faire ce que nous sommes appelés à faire et à continuer à les faire bien. Et aussi, juste en passant un petit partage, c'est par rapport à mes vidéos sur YouTube. Quand j'ai reçu cette initiative ou ces profonds désirs dans mon cœur de commencer à parler et à faire des petites vidéos sur YouTube juste pour encourager les gens, les inspirer, les informer sur différents domaines de la vie et aspects de la vie. C'est quelque chose, quand j'imaginais ça à l'époque, j'avais peur. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Quand je vais passer là sur YouTube, ils vont regarder, ils vont croire ceci, ils vont penser ceci, c'est là de ce moi. Ils peuvent me critiquer, peut-être qu'ils ne vont pas aimer la manière dont je parle, peut-être. Je commençais aussi avec des erreurs. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez sur ma chaîne et vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que je tâtonnais beaucoup. Et des fois, je ne savais vraiment pas quoi dire après. Et c'était un début. Et j'ai commis des erreurs, mais ce sont des vidéos que je n'effacerai jamais. Parce que ça me rappellera toujours comment j'ai commencé. Et comment j'ai commencé à m'améliorer petit à petit. Comment j'ai commencé à être confortable disons, pendant que je fais mes enregistrements, sachant que d'autres personnes vont me voir. Et qui sait, quand vous publiez une vidéo, vous n'avez pas le contrôle. Vous ne savez même pas qui est-ce qui vous verra demain ou après-demain. Mais cela ne m'a pas empêché de commencer. C'était des faibles commencements. Et je sais que plus je le fais, plus je m'améliore, plus je vais améliorer encore mes vidéos, la qualité de mes vidéos, la manière de faire et d'autres sujets. Et c'est comme ça qu'on évolue. Alors que c'est là aussi, si vous avez une idée dans votre tête de commencer quelque chose, allez-y, faites-le. Commencez. Et si vous avez ces peurs, ces doutes qui vous viennent, c'est normal. Toute personne a senti cela dans sa vie d'une manière ou d'une autre et toute personne le sentira encore demain. Alors, vous n'êtes pas le premier. Mais sachez que ceux qui n'ont pas laissé ces choses les empêcher d'avancer ou bien de faire ce qu'ils sont appelés à faire sont ceux qui avancent et réussissent dans la vie. Alors, ne vous empêchez pas. Sachez aussi que ce que vous êtes appelé à faire est lié à la bénédiction d'une autre personne demain. Alors, puisque votre obéissance à votre appel, et beaucoup de gens dépendent de cela, ou bien beaucoup d'autres appels dépendent de cela, vous saurez que quand vous faites ce que vous êtes appelé à faire, quelles que soient les erreurs, quel que soit le faible commencement, vous allez persévérer parce que vous savez que c'est une bénédiction pour une autre personne. Et je dirais que si vous ne faites pas ce que vous êtes appelé à faire, j'appellerai ça aussi de l'égoïsme. Vous ne voulez pas partager ce que Dieu a mis en vous. Vous ne voulez pas partager les talents qu'il a mis en vous. Parce que il est demandé, il y a un parabole dans la Bible qui parle
de talents que Dieu a donné, un maître a donné à ses serviteurs. Et il s'attendait à ce qu'ils puissent les multiplier. Mais deux les ont multipliés. Un a caché ça, il n'a pas multiplié ça. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On lui a arraché ce qu'il avait. Alors, les talents que Dieu a mis en vous, les connaissances, les choses que Dieu a mis en vous, votre Créateur lui-même a placé ça en vous. Et il vous a donné une initiative dans votre cœur. Faites ceci, faites cela. Ne les bloquez pas. Allez-y, obéissez. Et fermez les oreilles à toutes sortes de critiques, à toutes sortes de médisances ou de découragements ou même de la peur que vous sentez dans votre cœur. Juste ne faites pas attention à cela et continuez à faire ce que vous êtes appelé à faire. Et je vous assure qu'un jour, vous allez regarder en arrière et vous dire, au fait, heureusement que j'avais obéi, heureusement que je n'étais pas égoïste, je partageais les talents que j'avais. Sachez qu'il y a toujours un jour où vous allez manger le fruit de votre travail. Alors soyons encouragés, persévérants, soyons déterminés dans ce que nous sommes appelés à faire et sachant que un jour nous allons vivre et manger le fruit de ce travail. Merci d'avoir suivi. J'espère que nous avons été encouragés par cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée chez vous et à la prochaine.